من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Nous voici donc réunis, Inch'Allah Ta'ala, pour la dernière partie de cette série sur Yawm al-Qiyamah. Bien évidemment, je n'aurai pas le temps aujourd'hui de finir Yawm al-Qiyamah et de décrire le paradis et l'enfer, c'est une évidence. On va simplement essayer de décrire Yawm al-Qiyamah et essayer de le finir avant l'heure fatidique de Salat al-Isha, Inch'Allah Ta'ala. Nous nous sommes arrêtés au moment où Israfil, alayhi salam, l'ange noble d'Allah, qui fait partie des 3 anges les plus nobles d'Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir soufflé une première fois dans la trompe, dans la corne, soufflera une deuxième fois. Et à ce moment-là, les hommes, les femmes, toute la création d'Allah Azza wa Jal, depuis Adam alayhi salam jusqu'à cette date fatidique de Yawm al-Qiyamah, de la résurrection, tous sont ressuscités. Allah Azza wa Jal yaqulu fil Qur'an, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa nufikha fi as-sur fasa'iqa man fi as-samawati wa man fi al-ardi illa man sha'a Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun. Ce qui signifie: puis il sera soufflé dans la trompe et seront foudroyés ceux peuplant les cieux et la terre, sauf ceux que voudra Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il y sera soufflé une seconde fois, et les voici ressuscités debout, voyant ce qui les attend. Mes frères, on va essayer de s'imaginer à quoi ressemblera ce jour-là. Ce soir, on va essayer d'utiliser cette intelligence qu'Allah Azza wa Jal nous a donnée pour essayer de se faire peur. Non pas se faire peur pour faire une blague, non pas se faire peur pour rigoler, pour rire, mais se faire peur pour faire en sorte que cette peur soit une motivation pour nous à nous améliorer et à nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Mes frères, mes sœurs, je vous demande de vous imaginer la situation dans laquelle on est lorsque retentira cet appel. T'es mort, t'es dans ta tombe, tu sors de terre, t'es nu. Et autour de toi, tout le monde sort de terre en même temps. Tu regardes le ciel est déchiré. Il est rouge comme du cuir rouge, comme le dit Allah Azza wa Jal dans Surat Ar-Rahman. Les hommes autour de toi sont dans des situations où chacun est dans la détresse, dans le désespoir. La terre, tu ne la reconnais pas. La terre, comme on l'a dit dans la dernière conférence, il n'y a plus de montagne, il n'y a plus de route, il n'y a plus de mosquée. Il n'y a plus de fleuve, il n'y a plus de mer, il n'y a plus d'hommes. La terre est blanche, la terre est comme de l'argent, une pièce d'argent polie. Et toi, tu es là. Et tu regardes autour de toi. Et tu ne sais pas ce qui t'arrive. Tu regardes autour de toi, tu lèves les yeux et tu vois les anges d'Allah Azza wa Jal. Imaginez-vous les anges d'Allah. Cette création sublime, ces êtres purs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés, qui ne font qu'adorer Allah. Ils ne font qu'adorer Allah Azza wa Jal, et chez eux la désobéissance est une caractéristique qui n'existe pas. Tu te demandes ce qui se passe. Le regard tourné vers le ciel. Tu vois certaines personnes illuminées par la foi, illuminées par ces longues nuits en prosternation, où la marque ici de la prosternation et les marques qu'on a sur les genoux, les marques qu'on a sur les pieds sont des lumières. Et t'en vois d'autres, leur visage recouvert par les ténèbres, leur corps enveloppé par les ténèbres. Et toi, t'es là. C'est pas un film dont je vous parle. C'est pas un film dont je vous parle. C'est une réalité. C'est une réalité. Tu sais vers quoi tu te diriges. On a dit que dans la tombe, celui déjà qui avait fait des bonnes actions et dont le sort serait heureux, Allah Azza wa Jal avait fait en sorte de lui envoyer des anges qui l'interrogent, il répond comme il se doit. Et sa tombe s'élargit, plus loin même que ses yeux ne peuvent porter.
Celui-ci, il est ressuscité, et malgré ça, il a peur. Malgré ça, il a peur de cette situation. Alors imaginez-vous celui maintenant qui matin et soir a été exposé au feu. Il a dit, Ya Allah, ne fais pas venir l'heure. Comment est-ce que lui va réagir? On va aller plus loin, Harry. Tu fais partie de quel groupe, Harry? Tu seras avec qui? On sera avec qui? Ça, la réponse, c'est nos existences qui nous le disent. La réponse, c'est notre amour pour Allah Azza wa Jal qui va le dire. Dans cette vie, mes frères et sœurs. Tu veux savoir à quel groupe tu appartiens? Regarde ton existence. Regarde un peu derrière toi. Essaye de voir ce que tu as accompli dans ta vie. Qu'est-ce que tu as fait pour Allah? Ramadan se finit là. Qu'est-ce que tu as fait pour Allah pendant ce Ramadan? Tu as prié? Mais Akhi, la prière c'est pour toi. La prière c'est une chose, c'est un délice pour ton cœur et c'est ce qui va t'apporter le bonheur dans cette vie. Allah il n'a pas besoin de ta prière. Qu'est-ce que tu as fait pour Allah où toi tu n'avais aucun intérêt? Qu'est-ce que tu as fait par amour pur pour Allah Azza wa Jal? Est-ce qu'il y a des gens à qui tu parlais plus depuis des années et tu es parti les voir pour Allah? Est-ce que malgré le fait que tu n'avais pas beaucoup d'argent, tu as donné de l'argent à des pauvres nécessiteux, des gens qui avaient besoin d'argent? Est-ce que le sourire c'est devenu la marque de fabrique de Ramadan sur ton visage? Est-ce que la lumière de la foi et le fait de te concentrer dans ta prière, le fait d'essayer d'évoluer, toujours essayer de se battre contre soi-même, de tenir un câble et essayer de s'élever, est-ce que ça a été ton parcours pendant Ramadan? Ou alors est-ce que c'est un de ces nombreux Ramadan qui est passé et qui reviendra et c'est tous les mêmes, il n'y a rien de différent? Et pire que tout, et peut-être que toi tu n'es pas différent à la fin de ce Ramadan par rapport au début de ce Ramadan. Pose-toi la question mon frère. T'es qui aujourd'hui? Et t'étais qui au début de Ramadan? Tous jugés, tous regroupés, même les animaux sauvages. Même les animaux sauvages cette fois-ci, imaginez-vous les lions, imaginez-vous les éléphants, et peut-être même, Allahu A'lam, les dinosaures. Allahu A'lam. Tous ces animaux terribles et sauvages réunis, ressuscités en même temps que toi. Et cette fois-ci, personne n'attaque personne. Même eux, ils sont dans la peur. Même eux, ils sont humbles. Tu peux avoir les animaux les plus féroces à côté de toi, ils ne te feront rien, Akhil Karim. Tout comme Aïcha radiyallahu anha, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a informé que les hommes et femmes allaient être nus, ressuscités nus, qu'est-ce qu'elle a dit? Nus? Et les hommes et les femmes se verront? Qu'est-ce qu'il a répondu sallallahu alayhi wa sallam? En ce jour-là, c'est une chose qui ne sera pas importante. Chacun s'occupera de lui-même. De la même façon, ces animaux, tu n'es plus une proie pour eux. Il est en train d'avoir peur de son Seigneur. Est-ce qu'on sera mieux que ces animaux ou pas? Je vous disais un ciel déchiré, une terre ravagée. Comme Allah Azza wa Jal le dit, فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. Ce qui signifie, quand le ciel se fendra et sera écarlate, rouge écarlate, comme le cuir rouge. Je ne veux pas qu'on entende simplement ces paroles-là et qu'on se dise ce sera rouge. Essaie de t'imaginer le ciel qui se déchire. Essaie de t'imaginer le bruit que ça va faire. Tu es nu, tu viens de te faire ressusciter, tu as tes péchés. Autour de toi, il y a des gens, tu ne les connais pas. La terre, tu ne la reconnais plus. Et le ciel, il se déchire. Il est rouge. Le soleil est rapproché. Qu'est-ce que tu vas ressentir, Akhil Karim? Imagine-toi à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas ressentir, mon frère? Comme يقول الله سبحانه وتعالى يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. Ce qui signifie le jour où le ciel sera comme du métal en fusion et les montagnes comme de la laine. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus léger que la laine? En soufflant dessus, la laine s'en va. Les montagnes qui sont les créations d'Allah Azza wa Jal, les plus immenses sur cette terre et les plus solides, qui sont enfoncés dans la terre comme des pieux, ce jour-là, ils sont comme de la laine. Les anges nous entourent, les anges nous regardent, et on sait ce qu'on a fait. On sait ce qu'on a fait. On sait ce qu'on a fait lorsqu'on a désobéi à Allah Azza wa Jal, on sait ce qu'on a fait lorsque cette vie d'ici-bas, on l'a mise devant l'amour d'Allah Azza wa Jal et devant l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça on le sait. Ça on le sait.
Et le mensonge qu'on disait aux gens et le mensonge qu'on se faisait à soi-même, il est fini, c'est fini ça. Tu sais mon frère, bil yaqin, avec la certitude. Les anges et leurs ailes, mathna wa thulatha wa rubah, 2 ailes, 3 ailes, 4 ailes, immenses, immenses. Les anges du châtiment, les anges de la miséricorde, les anges face à toi, les anges devant toi, qui sont en train de te regarder et qui te font comprendre que tu vas être jugé. La terreur, la soif, la chaleur, les ténèbres, la peur, voilà ce qu'on va ressentir ce jour-là. Et vous savez, souvent les gens qu'on aime, on leur ment pour les rassurer. Les gens qu'on aime vraiment, on leur ment pas. C'est pour ça que je ne vais pas vous mentir. C'est un jour terrible. Et l'homme le plus pieux, ce sera même pour lui un jour terrible. Un jour fracassant. Maliki yawmiddin. Parce que quand on récite la Fatiha, à chaque fois on s'en souvient de ça. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. La miséricorde en premier lieu. Qu'est-ce qui vient tout de suite après? Maliki yawmiddin. N'oublie pas. Allah est miséricordieux, mais n'oublie pas une chose, c'est que tu vas devoir en répondre devant Allah Azza wa Jal de tous tes actes. Je vous disais, mes frères, chacun pour soi, il y aura une phrase qui reviendra, ce qu'on appelle un leitmotiv, qui reviendra dans la bouche de toutes les créatures. C'est quoi? C'est pas abi, abi, ummi, ummi, ummati, ummati, ce sera nefsi, nefsi, nefsi. Tu n'auras peur que pour toi, Akhil Karim. Parce qu'à ce moment-là, tu te rends compte que tes amis, ou que les gens soi-disant qui t'aimaient, ou les gens soi-disant que toi tu aimais, tous ces gens-là, ils ne peuvent plus rien pour toi à ce moment-là. Ça c'est sûr et certain. يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الصاخة lorsque retentira le grand son immense de la trompette. يوم يفر المرء من أخيه. Ce jour-là, l'homme fuira son frère. وأمه وأبيه. Il fuira sa mère, il fuira son père. وصاحبته وبنيه. Il fuira sa compagne, sa femme et ses enfants. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Chacun d'eux ce jour-là sera occupé par son propre cas. وجوه يومئذ مسفرة. Ce jour-là, certains visages seront rayonnants. ضاحكة مستبشرة. Souriant, épanoui. ووجوه يومئذ عليها غبرة. D'autres seront ternes. ترهقها قترة. Ténébreux et sombres. أولئك هم الكفرة الفجرة. Ce sont les impies, licencieux. Comment tu seras ce jour-là? Ta mère, ton père, c'est fini. Ta femme, tes enfants, c'est fini. Nefsi, nefsi, nefsi. Mon âme, mon âme, mon âme. Voilà ce qui est important sur là. Les hommes resteront dans cette position-là, à ressentir la peur, pendant un temps qu'Allah Azza wa Jal voudra. Pendant un temps qu'Allah Azza wa Jal voudra. Jusqu'au moment où certains hommes ont cherché à obtenir l'intercession des prophètes, de l'Anbiya, de l'Rusul, afin que ces prophètes aillent demander à Allah Azza wa Jal, aillent demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse commencer l'heure. Ils vont aller voir les prophètes, le premier qu'ils vont aller voir ce sera qui? Bien évidemment Adam alayhi salam. Ils vont aller voir Adam alayhi salam, ils vont nous dire tu es le père de l'humanité. Allah Azza wa Jal t'a créé de sa propre main. Il a insufflé en toi son esprit.
Il a ordonné à ses anges de se prosterner devant toi en signe de soumission à la puissance créatrice d'Allah Azza wa Jal. Il t'a fait habiter au paradis. Qui mieux que toi, qui plus que toi pour aller demander à Allah Azza wa Jal de faire commencer ce jour? Qu'est-ce que dit Adam alayhi salam? Inna rabbi ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlah wa la yaghdibu ba'dahu mithlah. Ce qui signifie, certes mon Seigneur en ce jour ressent une colère que jamais il n'a ressentie. Une colère que plus jamais il ne ressentira. Il est en train de dire j'ai trop peur. Pourquoi? J'ai désobéi à Allah Azza wa Jal et j'ai mangé de l'arbre interdit. Qu'est-ce qu'il va dire Adam alayhi salam? Nafsi, nafsi, nafsi. J'ai trop peur pour mon propre sort pour pouvoir aller demander à Allah Azza wa Jal de faire commencer l'heure. Adam alayhi salam. Allahu Akbar. Puis ils vont aller voir Nuh alayhi salam. Ils vont lui dire Anta awwalur rusul. Tu es le premier des prophètes qu'Allah Azza wa Jal a envoyé sur cette terre. Tu fais partie des grands prophètes d'Allah, va demander pour nous. Qu'est-ce qu'il va dire? Da'awtu ala qawmi. J'ai peur que l'heure arrive. J'ai fait une dua contre mon peuple. Et je sais que c'est une chose qu'Allah n'a pas aimée. Nafsi, nafsi, nafsi. Mon âme, mon âme, mon âme. Ils vont aller voir Ibrahim alayhi salam. Ils vont lui dire Anta khalilullahi azza wa jal. T'es le rapproché d'Allah. Tu es celui de qui sont sortis tous les prophètes après toi. Du côté de Ismaïl, du côté de Ishaq. Qu'est-ce qu'il va dire? Nafsi, nafsi, nafsi. Ils vont aller voir Isa alayhi salam. Ils vont lui dire tu es celui qu'Allah azza wa jal. Tu es le verbe d'Allah azza wa jal. Tu es celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé avec une mère et sans père. Tu es celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait parler dans le berceau. Et tu es celui que Allah a relevé vers lui sans le faire mourir pour ensuite te faire redescendre par la suite. Le jour où il tuera le faux messie menteur, Al-Masih al-Dajjal. Et là il ne dira pas un seul péché qu'il a commis. Mais il dira quand même Nafsi, Nafsi, Nafsi. Et ils iront voir Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils vont lui demander une chose que chaque musulman demande à Allah subhanahu wa ta'ala à la fin du adhan, quand on entend l'adhan. Qu'est-ce qu'on dit? Allahumma rabbi hadihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasila wa al-fadila wab'athhu maqaman mahmoudan alladhi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad. C'est ce qu'on est en train de demander à Allah Azza wa Jal quand on fait cette dua. On est en train de demander à Allah Azza wa Jal que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fasse l'intercession ce jour-là. Est-ce que c'est important ou c'est pas important cette dua? Il y a un frère, Jazahullahu khair, il est venu me voir la dernière fois, il m'a dit Akhi, quand tu fais khutbatul Jumu'ah, quand il a fini l'adhan, attends un petit peu s'il te plaît, afin qu'on puisse faire la dua. Allah qu'il avait raison. Jazahullahu khair. Depuis ce jour-là, j'attends un petit peu, j'attends quelques secondes que les gens puissent faire la dua. Avant, je me levais et je commençais directement. J'avais négligé cette dua. Est-ce que maintenant l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam elle est à négliger? La réponse c'est non, wallahi ya Allah. Ils iront alors trouver Muhammad. Ils iront trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui diront oh Muhammad, tu es l'envoyé d'Allah et le dernier des prophètes. Allah t'a pardonné tes péchés antérieurs et à venir, c'est-à-dire les péchés passés et les péchés à venir. Intercède pour nous auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas notre situation? Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors je partirai me placer sous le trône divin. Je me tiendrai prosterné devant mon Seigneur. Puis Allah m'inspirera des formules de louange et de glorification qu'il n'aura inspiré à personne d'autre avant moi. Puis il me sera dit Muhammad, relève la tête. Demande et il te sera accordé. Intercède et tu seras exaucé. Alors je relèverai la tête et je dirai Ya Rabbi, Ummati, Ummati. C'est la première fois qu'on entend Ummati, Ummati, Yawm al-Qiyam. C'est qui? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les dernières paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dites avant de mourir, la dernière c'est Allahumma rafiq al-a'la. Pour ceux qui étaient présents vendredi, ils s'en rappellent, Inch'Allah. Parmi les dernières paroles avant celle-ci, c'est quoi? Ummati,
Ummati, Ummati. Puis il sera dit, Ya Muhammad, introduis au paradis ceux de ta communauté qui n'ont pas de compte à rendre par la porte de droite, et ils seront également associés aux autres élus pour rentrer par les autres portes. Subhanallah. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam ajouta, et par celui qui détient mon âme entre ses mains, la distance entre les vantaux de chacune des portes du paradis, c'est-à-dire les extrémités des portes du paradis, équivaut à celle qui sépare la Mecque de Hajar, ou celle qui sépare la Mecque de Basra. Puis, le jour du jugement va commencer en tant que tel. Et on va ramener l'enfer. Et là, on va voir l'enfer. Une création d'Allah Azza wa Jal, qui n'est pas une mauvaise création en soi, c'est une création qui fait le travail pour laquelle elle a été créée. Tout comme nous, on fait le travail pour lequel on a été créé quand on est prosterné devant Allah. Elle est soumise à Allah Azza wa Jal. Jahannam. Allahumma hafadna minha. Ce jour-là, on fera venir l'enfer qui sera traîné par 70 000 reines, et chaque reine sera tirée par 70 000 anges. يقول الله سبحانه وتعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. Une fois que l'enfer est rempli, on lui dira est-ce que tu es rempli? Elle dira est-ce qu'il en reste encore pour m'en ramener? Il n'est pas rempli. Imaginez-vous le bruit de l'enfer. Imagine-toi, Akhi, l'enfer qu'on va tous voir, Inch'Allah. Imagine-toi l'enfer qu'on va voir. Imagine-toi le bruit de l'enfer. Imagine-toi l'odeur qu'elle dégage. Imagine-toi le spectacle que tu as en face de toi, Akhi. Ça, c'est un spectacle que tu dois avoir en face de toi lorsque tu as envie de faire quelque chose de muharram, que tu as envie de désobéir à Allah Azza wa Jal. Rappelle-toi de cette image, Akhi al-Karim, ma sœur. Et là, tu ne le feras pas, Inch'Allah ta'ala. Puis on sera appelé Muhammad ibn Abdillah, Fatima bint Yunus. Il y en a combien des Muhammad ibn Abdillah dans toute la création de l'univers? Des centaines, des milliers, non. À ce moment-là, tu sais qu'on parle de toi. Allah Azza wa Jal met dans ton cœur que tu sais exactement qu'on est en train de parler de toi. Même si tu t'appelles Muhammad ibn Muhammad. Et les anges viennent, et te prennent, et te soulèvent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucun d'entre vous n'échappera à un entretien avec son Seigneur. Il n'y aura entre lui et vous aucun interprète. Chacun regardera alors sur sa droite et n'y verra que ce qu'il a préparé. Que ce qu'il a préparé. Les bonnes actions ici, les mauvaises elles sont là. Tu regarderas à droite, tu verras ce que tu as fait dans ta vie. Bil adl. La dhulma al-yawm. Pas d'injustice ce jour-là. De même que sur sa gauche. Enfin, il regardera devant lui et ne verra alors que le feu en face de son visage. Craignez le feu et préservez-vous-en, ne serait-ce qu'en faisant l'aumône d'une demi-date. Puis tu parais devant Allah Azza wa Jal. Et Allah, il fait en sorte que ta bouche ne puisse plus parler. Et c'est tes mains et tes pieds qui parlent à ta place. C'est ton corps qui va dire ce que tu as fait. Avec ces mains-là, j'ai volé. Avec ces mains-là, j'ai tué. Avec ces mains-là, j'ai touché des femmes que je n'avais pas le droit de toucher. Avec ces pieds-là, tes pieds vont dire: il m'a emmené vers le haram. De la même façon, ils diront: moi, les pieds, je les ai emmenés vers la mosquée. Les mains témoigneront. Les pieds témoigneront. Et maintenant, les talents d'orateur et d'éloquence pour pouvoir négocier avec les gens, ça ne servira à rien. Bil qist, bil adl. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit, c'est clair, c'est net et c'est dit, Inch'Allah. Le livre des comptes. On arrive devant Allah Azza wa Jal. Le livre de tes comptes. Tout ce qui a été écrit dans ta vie, c'est devant toi. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit, tout ce que tu avais oublié, Harry. Tout ce que tu avais oublié, ça va te revenir, Harry. On te donne dans la main droite, tu fais partie des bienheureux. On te donne dans la main gauche, en tournant le dos, tu n'es même pas digne d'être face. En tournant le dos dans ta main gauche, tu feras partie des malheureux. Et on prend tes actions et les savants, ils ont divergé. Est-ce qu'on pèse tes actions?
Tes œuvres en tant que telles, est-ce qu'on pèse ton registre? Est-ce qu'on te pèse toi en tant que tel? Allahu a'lam, je ne sais pas c'est quoi le rajih. Néanmoins, ce qui est important, c'est que tu auras une balance. Et cette balance, elle sera plus précise que même la balance la plus précise qu'on puisse avoir sur cette terre. Sauf qu'elle ne va pas peser de l'or ou de l'argent. Elle va peser nos actions, bonnes et mauvaises. Cette création de précision qu'Allah Azza wa Jalla a créée pour nous. Chaque fois qu'on t'a fait du mal, Akhil Karim, Wallahi. Vous savez, depuis que je suis musulman, quand on me fait du mal, je me dis, si j'étais pas musulman, je supporterais pas. Des fois, on te fait des choses, tu as envie de prendre une arme et de régler les comptes. C'est la vérité. Et quand tu es musulman, tu dis, Alhamdulillah, ya yawm al-qiyam. Heureusement qu'il y a ce jour. Parce que je sais que cette personne-là, elle ne s'en sortira pas de ce qu'elle m'a fait. Et je l'attends yawm al-qiyam. La meilleure des choses, c'est de lui pardonner, je ne dis pas le contraire. Mais quand c'est un non-musulman qui te fait du mal, tu n'as pas à lui pardonner, quand c'est un musulman, c'est mieux de lui pardonner, Inch'Allah. Et si tu ne lui pardonnes pas, c'est ton droit. Et Allah Azza wa Jal va te proposer des choses, des palais et des palais, afin que tu puisses lui pardonner. Inch'Allah. On est face à Allah Azza wa Jal et on est questionné. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon Ibn Umar radiyallahu anhuma qui est: au jour du jugement, on fera approcher le croyant de son Seigneur qui le placera sous sa protection et lui fera reconnaître ses péchés. As-tu connaissance de tel péché? As-tu connaissance de tel autre péché? Le serviteur répondra: mon Seigneur, je sais tout cela. Naam, arft. Chaque péché, Allah Azza wa Jal, il va nous questionner dessus. Chaque péché qu'on a fait, Allah Azza wa Jal, il va nous questionner dessus. Sans en oublier un seul. Oui, c'est vrai, Rabbi, j'ai fait ça. Oui, c'est vrai, Allah, j'ai fait ça. Quand on désobéit à Allah Azza wa Jal, est-ce qu'on se souvient de ça? Qu'Allah va nous questionner sur cette action-là. On va dire, oui, Allah, j'ai fait. Allah dira alors: je les ai cachés aux yeux de tous en ce bas monde. Tu as fait tous ces péchés, les gens autour de toi n'ont pas su, même ta femme, même les gens les plus proches de toi, ils n'ont pas su. Aujourd'hui, je te les pardonne. Allahu Akbar. Regardez la rahma d'Allah Azza wa Jal. Tous les péchés qu'on commet, toutes les désobéissances qu'on fait, tout le mal qu'on a en nous. Et Allah Azza wa Jal fait que les gens qui nous aiment autour de nous ne sachent pas ce qu'on a fait. Imagine-toi, Akhil Karim, si maintenant ce qui est écrit sur ta gauche, tout le monde pouvait le lire. Personne t'aimerait. Personne n'aimerait. Mais Allah Azza wa Jal, dans sa miséricorde, il les a cachés. Il les a cachés fit dunya yawm al-qiyamah, quand c'est le moment d'en rendre compte. Si tu es mort sur kalimat la ilaha illallah Muhammad ar-Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que tu as un dogme authentique, que tu n'es pas rentré dans l'interprétation des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, que tu as adoré Allah comme il se doit, que la main d'Allah t'a dit c'est la main d'Allah et je ne sais pas comment il est. Allahu a'lam. Tu rencontres Allah Azza wa Jal avec ce dogme-là, Allah il te pardonne tout. Tout comme j'ai caché tes péchés dans cette vie, aujourd'hui je te les pardonne. Aucun d'entre nous serait capable d'un millième de milliardième de cette miséricorde. Mais Allah si. Parce qu'Allah, c'est Allah. C'est notre Seigneur, Rabbul Alamin. On lui remettra alors le feuillet de ses bonnes actions. De même, écoutez cette parole. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala créa le monde, il écrivit dans un livre placé près de lui, au-dessus du trône, Fawq al-Arsh. Ma miséricorde l'emporte sur ma colère. Inna rahmati taghlibu ghadabi. De même, il y a plusieurs versions. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Ma miséricorde l'emporte sur ma colère. Ma miséricorde est plus grande que ma colère. Ma miséricorde a devancé ma colère. Allahu Akbar. Ya Allah, on te désobéit nuit et jour et toi tu nous fais miséricorde. Ya Allah, on te désobéit nuit et jour et toi tu caches nos péchés aux créatures et yawm al-qiyamah tu nous pardonnes. J'étais en Afrique il y a quelque temps pour la da'wa et les chrétiens là-bas ne savent pas que la miséricorde existe dans l'islam, mais il a fallu que je leur explique. Allah, qu'ils étaient à 1000 lieues de pensée.
Et les chrétiens pensent qu'ils sont la religion de la miséricorde. Wallahi, la description qu'ils ont d'Allah Azza wa Jal est une description qui est faible. Où Allah n'est pas parfait. Wallah qu'ils ne savent pas ce que c'est que la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Nous on sait ce que c'est, parce qu'on sait qu'Allah est parfait. Et que tout ce qu'on fait, Allah Azza wa Jal nous pardonne du moment où on se repent à lui et qu'on est sincère dans sa rencontre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah possède 100 parts de sa miséricorde, 100 parts. Il en a fait descendre une au milieu des hommes et des djinns, des animaux et des insectes. C'est grâce à cette part qu'ils se témoignent de l'affection et se font miséricorde. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, sa miséricorde est divisée en 100 parts. Une seule de ces parts, il l'a fait descendre dans cette vie. Et regardez ce qu'elle fait. C'est grâce à elle que la bête féroce éprouve de la tendresse pour ses petits. Allah a mis en réserve 99 parts de sa miséricorde qu'il dispensera à ses serviteurs au jour du jugement. Allah Azza wa Jal a donné une part, il en a réservé 99 pour nous, Yawm al-Qiyamah, lil mu'minin. Cette miséricorde qui correspond au nom d'Allah, Ar-Rahim. Puis pour celui qui aura eu son livre dans la main droite, et je vais finir là-dessus, Inch'Allah, il va passer sur un pont qui s'appelle Sirat. Un pont qui est plus fin qu'un cheveu et plus aiguisé que la plus aiguisée des lames. Comment on va marcher là-dessus? L'homme qui aura reçu son livre en sa main droite passera sur ce pont en fonction de la vie qu'il a menée, en fonction de la grandeur de ses bonnes actions, à une certaine vitesse. La vitesse de l'éclair, la vitesse de la lumière, la vitesse du vent, la vitesse d'un cavalier lancé à plein galop avec son cheval, la vitesse d'un homme qui court, la vitesse d'un homme qui marche, jusqu'à ce que le dernier qui passera, ce sera un homme qui sera en train de se traîner. Il a passé l'examen, mais il sera en train de se traîner. Et il y a des anges qui ont des grands pieux avec des crochets. Et ils essaient de t'attraper pendant que tu passes. Vous savez ce qu'il y a en dessous? Dans quoi ils veulent te faire tomber? Jahannam. Il y a l'enfer en dessous. Et certains vont tomber dedans. Et certains vont tomber dedans. Qu'Allah nous préserve, ya Rabb al-Alamin. Vous savez, mes frères, notre vie est courte, notre existence est courte. Et l'istiqam, la droiture et l'islam, c'est pas un métier, c'est pas une lecture, c'est pas un site internet, c'est pas un livre, c'est pas un sourire qu'on fait une fois de temps en temps aux gens. C'est un amour de chaque instant pour notre Seigneur, un amour de chaque seconde. Cet amour, il fait qu'on se remet en question. Et cet amour, il fait que lorsqu'on entend le mot Yawm al-Qiyamah, le cœur il bouge. Et lorsqu'on te parle d'Allah Azza wa Jal, tu sais qu'on est en train de faire la chose pour laquelle on a été créé. Voilà ce que c'est l'islam. L'islam se vit. L'islam, c'est toute ton existence de A à Z. Toute ton existence. On n'est pas musulman pendant une partie du jour et non musulman une autre partie du jour. Wallahi. On est musulman 24 sur 24. Et si on n'en a pas conscience, on est perdu. Et si on en a conscience, on va s'améliorer. Je demande à Allah Azza wa Jal qu'il fasse que la communauté musulmane dans son ensemble rentre au paradis, ya Rabb al-Alamin. Et qu'il fasse en sorte que tous ceux qui ont assisté à ces conférences, et même ceux qui n'ont pas pu mais qui avaient l'intention, accèdent au plus haut degré du paradis. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant.